Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à cette session d'information. Le Conseil national de lutte contre le sida et les IST au Burkina Faso organisent depuis ce mercredi un atelier de validation sur la loi portant lutte contre le VIH-Sida et protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'objectif étant de mener une concertation avec les acteurs clés en vue d'obtenir un consensus sur le date de l'avant-projet de loi. Et puis santé, toujours après une première phase qui a connu du succès, le projet Santé mentale pour tous remet ses activités en marche à travers le lancement d'une seconde phase. Et pour cette deuxième étape, ce sont 3 régions du Burkina Faso qui sont concernées, notamment le Mouhoun, le sud-ouest et le centre-est. Plus de 500 millions de francs CFA sont mobilisés pour offrir des soins de santé mentale à 5 districts sanitaires périphériques. Le Bureau national de la Banque africaine de développement au Burkina a organisé ce matin une rencontre avec les organisations non gouvernementales et la société civile, dénommée Journée Portes ouvertes avec les OSC. Cette rencontre avait pour objectif de fournir un espace de dialogue inclusif et d'échange sur les activités de la BAD dans ces pays membres pour un renforcement du partenariat avec ces organisations de la société civile, mais aussi ces ONG. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en abrégé FAO, a initié ce matin à Kaya, dans le centre-nord, un atelier de capitalisation de son projet Caisse de résilience. Objectif, apporter un regard analytique et critique sur les expériences effectuées au cours de la mise en œuvre du projet et tirer également les leçons sur les pratiques futures. Ce projet vise à améliorer la résilience par des moyens d'existence des agriculteurs et éleveurs, mais aussi de tous les producteurs face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. La 4e édition du concours international des débats oratoires francophones a livré son verdict le 15 mars dernier à Beyrouth au Liban. Le Burkina Faso, grand vainqueur de l'édition 2019 avec Mathilde Zerbo sur scène, elle a su convaincre le jury et de retour au pays. Moussa Ouedraogo et Draman Dadjan sont allés à sa rencontre et dans le journal de 20h, nous reviendrons sur cet élément. Et puis pour terminer en Algérie, l'armée a ouvert la voie au départ du président Abdelaziz Bouteflika. Le Conseil constitutionnel va-t-il suivre et lancer les procédures d'empêchement? Les Algériens attendent donc la suite. Et ce mardi, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Raïd Salah, également vice-ministre de la Défense du gouvernement, a demandé que Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne. Une annonce surprise de ce fidèle du président qui semble ainsi tirer les conséquences de plus d'un mois de manifestations quasi ininterrompues contre le pouvoir en place. C'est tout pour ce journal, pour ce flash. Je vous retrouve pour le journal de 20h. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.